Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Avez-vous du beau soleil? Alors, pour réaliser la carte que je vous ai montrée, nous allons avoir besoin de quelques petites choses. Alors, moi j'ai fait ce choix-là, mais vous pouvez tout à fait en faire d'autres. Donc, je vais faire une base de cartes de 15 par 21. Je vais faire une pliure à 10,5, donc ça ce sera la base de ma carte. Ensuite, je vais coller un cardstock noir de 10 par 14,5 sur lequel je vais remettre un autre de 9,5 par 14. Voilà. Après, je vais mettre un petit morceau de papier décor de 5,5 de haut par 9,5 que je vais placer en haut, comme ceci. Je vais utiliser une petite branche de mes découpes de carton bois que je vais mettre comme ça. Je vais utiliser aussi des petits pétales de lilas qu'on avait fait ensemble la semaine dernière. Voilà. Et puis, je vais faire un petit truc sympa pour une carte, c'est-à-dire que je vais faire ici une pochette dans laquelle je vais insérer un tag. Voilà. Sur ce tag, je pourrais écrire à l'intérieur, mais par-dessus, j'ai vraiment envie de tamponner cette grappe de lilas. J'ai sorti ici, voilà, celle-ci. J'ai envie de venir tamponner un petit bout là, et également la pivoine là à plat sur le tag aussi là. Alors pour cela, je ne veux pas que ça se superpose, donc j'ai fait des masques. Donc ça c'est la grande pivoine, ça c'est la petite, donc celle qui correspond à ça. Donc j'ai fait un masque. Quand je vais avoir tamponné, je vais poser mon masque et je vous explique tout ça. Pour avoir un résultat plus naturel, plus vrai de cette branche avec des boutons de fleurs si l'on veut, je vais la travailler aussi d'une façon différente, très efficace, qui est vraiment très très jolie et très réaliste. Je choisirai la couleur après en fait. Alors pour commencer, je vais déjà coller, je vais mettre de côté ma base de cartes, voilà, et je vais déjà coller mon premier cardstock, le second et mon papier décor. Voilà, donc je prends ma taquille bleue. Donc ma base de carte est blanche, hein. Voilà, j'aime beaucoup les cartes blanches. Et si je fais des cartes de couleur, je mets toujours l'intérieur en blanc, parce que c'est juste mon avis, hein. Je trouve que c'est beaucoup plus joli lorsqu'on écrit un mot sur du blanc. Voilà. Donc, voilà. J'efface une petite trace de colle. Hein, maintenant, je vais mettre mon papier décor, c'est pareil, avec un petit tour. Voilà. Je peux même encore lui
enlever un tout petit peu, je peux même le détourer. Donc en fait je vais... Alors ça c'est un très joli papier décor que j'ai eu en cadeau avec ma commande Stampin' Up là, parce que jusque, je sais pas, peut-être fin mars, il y a comme chaque année une opération où en fait pour 60 € d'achat, on a un cadeau à choisir parmi une sélection. Et moi j'ai choisi un set de papier décor avec du Golden Rose. J'adore le Golden Rose. Voilà. Voilà. Donc déjà, on peut avoir un petit aperçu de ce que ça fera tout à l'heure. Voilà. Le noir apportant une sensation visuelle d'élévation. Alors maintenant, si mon pistolet à colle est assez chaud, alors je vais regarder comment je vais placer ma petite branche. Alors je vais couper cette intersection là. Hop, voilà, que ça ne se voit pas. Si jamais ça fait un petit truc qui dépasse, vous prenez une petite lime à ongles en carton et vous passez là. Alors une branche en vrai, c'est jamais plat comme ça. Alors en fait, on va imiter cette... Moi, je vais retirer celui-là aussi. Voilà, là je vais passer aussi un petit coup de lime en carton. Donc voilà, je regarde et je pense que ça, je vais le mettre... Non, je vais pas le mettre. Non, je vais le garder de côté. Alors, maintenant, je vais prendre mon pistolet à colle et je vais venir travailler sur ma branche d'une façon irrégulière pour faire du relief. Et comme les branches, où il y a des endroits un peu plus épais que d'autres. Alors il y a des endroits où je fais comme s'il y avait des petits nœuds. Voilà. Et en fait, ça va vraiment donner ce côté relief 3D qu'ont les branches. Voilà. Donc faut pas appuyer beaucoup, il faut pas en mettre beaucoup. Il faut être un petit peu précis, mais pas tant que ça non plus. Alors, faut pas que ce soit régulier non plus, parce que après, si on fait trop régulier, ben, ça fait exactement comme au départ, ça fait tout partout pareil. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Justement, ce qu'on veut, c'est que ça fasse du relief. Voilà. Donc là, vous pouvez vous apercevoir, je pense, qu'on a des petites bosses et ça fait vraiment arrondi ici, comme une branche. Alors évidemment, on va retirer les fils de colle et je vais travailler avec une cire, mais pas tout de suite, parce que je vais le placer là et ici je vais
fabriquer une pochette. Une pochette avec un tag. Alors vous le faites comme vous voulez. Moi j'ai une perforatrice qui fait des tags. Donc je vais m'en servir. Alors il y a des dies aussi. On peut les faire à la main. On peut faire comme on a envie. Voilà. Hop. Voilà, j'ai ça. Je m'en sers. Voilà. Mon tag est fait. Alors je vais couper ce petit morceau là et ce petit morceau là également. Là, je m'aperçois que c'est un peu plus grand ici. Du coup, je vais prendre mon massicot et je regarde par rapport à là, ma rainure de coupe étant ici. Voilà, je pense que ici ça va bien. Alors moi j'aime couper de haut en bas. J'arrive moins de bas en haut. Après c'est comme vous voulez. De toute façon les massicots ont des lames qui coupent des deux côtés. Ils sont pointus, triangulaires comme ça. Donc en fait après c'est un peu comme on se sent bien. Voilà, je passe un petit coup de lime aussi. Voilà. Donc ça, je vais venir l'insérer comme ça. Alors, oui, je vais laisser ça pour l'instant. Je vais le placer comme ça. Je vais mesurer mon tag. Alors mon tag fait 5 cm et demi de largeur. Donc je vais faire une ouverture de 6 cm pour pouvoir bien l'insérer. Vu que je vais mettre ma branche ici, mes 6 cm, je les visualise. Voilà, faut pas que ce soit trop au bord ici, faut pas que ce soit trop proche non plus de la branche, sinon ça va me gêner. Voilà. Donc je pense que je vais faire ici. Voilà. Alors si j'ai un dies pocket bordure, je peux le mettre. Là j'ai pas envie parce que comme je vais mettre des fleurs, que j'ai mis un papier décor, que je mets ma branche en relief, que je vais teinter, j'ai peur après que ce soit trop chargé. Alors je vais prendre mon scalpel et je vais inciser cette partie. Alors il vaut mieux prendre un petit peu de temps, que ça dérape et que ça fasse rater le projet, ou pire que vous vous coupiez un doigt. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais couper un tout petit peu plus bas pour que ça fasse une ouverture de pochette quand même un petit peu épaisse, que ce soit facile. Voilà, donc là je vais regarder. Une fois que l'incision est faite, après on peut venir travailler sans règle, puisque le scalpel va suivre la première incision qu'on a faite. Alors là évidemment, comme j'ai deux cardstocks l'un par-dessus l'autre, c'est un petit peu plus dur à couper. Là j'enlève bien mes petits morceaux de blanc. Voilà, et je vais également passer un petit coup de lime de
façon à ce que ce soit bien net. Voilà, et ça permet, vous voyez, cette petite languette que je n'arrivais pas à avoir avec le doigt, voilà, elle est partie. Alors, c'est joli, mais je trouve... Alors, si je mets... Non, c'est pas joli. Je trouve que ça fait... c'est pas assez signalé. Donc, mon tag va venir s'insérer comme ça. Je sais. Je vais prendre ma Crop-A-Dye. Alors, est-ce que... Non, c'est bon. Alors, je vais mettre un petit coup de crayon de papier là, de chaque côté. Et je viens bien, regardez, me mettre bien en face. Et voilà. Ah, ça c'est ballot. Et j'ai pas de colle de cygne, donc je vais rallonger un tout petit peu parce que je suis à fond ici. Donc je vois le bout de mon point. Je vais quand même le faire un peu plus gros de façon à pas être de travers. Voilà. Et puis je vais rallonger un tout petit peu ma pochette avec le scalpel. Voilà, donc je fais la coupure de la même épaisseur que tout à l'heure. Voilà. Alors bien évidemment, j'efface un petit coup de crayon de papier. Et puis maintenant, je vais regarder ce que ça fait. Ah, je vais peut-être même l'ouvrir un tout petit peu plus. Ouais, un tout petit peu. Ah oui. Donc, on fait un petit peu pareil ici. Voilà. Ah, j'adore. Alors, un petit coup de lime ici. Voilà, donc là, je vais avoir ma branche, mon tag qui va venir ici. Voilà, génial. Et donc, ça va se mettre sur ma carte. Ah. Alors, c'est super joli, sauf que ça fait pas de contraste parce que, en fait, ça s'ouvre. La pochette est ouverte sur le papier blanc. Alors, c'est pas bien grave. Je vais prendre
je passe aussi un petit coup de lime. Voilà. Voilà, là ça me plaît. Je vais prendre un tout petit peu de cardstock noir. Mon crayon de papier. Ah, je suis aveugle. Mon crayon de papier, je l'avais. Il est juste devant moi. Je refais ça parce que c'est très lourd. Voilà, donc je vais prendre un petit bout de cardstock un petit peu plus long. Voilà. Je vais... C'est dans une chute, hein, bien évidemment. Je vais le couper comme ça. Et je vais le poser derrière pour que ça fasse noir. Alors, comme mon tag va rentrer comme ça, je vais le coller que sur les trois côtés. Là. Voilà. Et maintenant, je viens le poser ici, par-dessus. Et voilà. De cette façon, on a un joli relief. Quand il va être posé comme ça, on aura le relief noir et je pourrais insérer très facilement mon tag. Là, je fais attention parce que c'est pas sec évidemment et je pourrais insérer mon tag comme ça à l'intérieur. Voilà. Alors, j'ai envie d'arrondir les angles là parce que je le trouve un petit peu carré. Par contre, je vais faire avec un tout petit angle. Voilà, ça me semble bien. Juste pour ôter ce côté vraiment très très carré. Voilà. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit ruban là. Voilà. Donc déjà, j'ai une bonne idée. Alors ce tag, j'ai dit que on pourra écrire ici à l'intérieur ou pas, c'est comme on veut. Pour l'instant, je vais l'ancrer avec un coloris glycine. Et du coup, je vais faire aussi ma bordure de carte avec le coloris glycine aussi. Alors je ne fais pas beaucoup, hein, parce que j'ai pas envie de trop marquer, mais juste pour que ça fasse un cadre à l'œil. Là c'est très léger l'estompe, mais en fait ça donne un cadre et ça fait rentrer le regard à l'intérieur. Voilà, je vais mettre un petit coup ici. Tout à l'heure en faisant mon masque, j'en ai mis un peu dessus, mais c'est pas absolument pas grave. Voilà. Alors, je vais travailler avec un violet un peu plus soutenu. Alors, ce que j'ai vraiment envie, c'est d'avoir ma pivoine un petit peu comme ça et ma grappe
ici là, mais qui ne va pas superposer ma pivoine. Alors la pivoine, je vais garder ce rose là. Je n'étais pas du tout partie là-dessus, mais en fait il est très très beau. C'est un Stazone, ça. Alors mon tampon pivoine, il me reste à trouver mon encre Stazone rose comme ça. Et je la vois pas. Et ben je vais en trouver, tiens, une Memento. Pas tout à fait pareil, mais c'est un joli rose aussi. Voilà. Donc, je ne glisse pas hein, comme ça. Hein. Je tapote. Voilà, pour bien en mettre partout. Voilà. Et je vais disposer ma pivoine où j'ai envie. Alors, j'ai dit plutôt un peu comme ça. Donc, je vais la mettre, voilà, ici. Voilà. Non, pas ça. Je mets du nettoyant. Je nettoierai tout à l'heure parce que je ne vais pas m'en resservir. Voilà. Et maintenant, comme j'ai envie de mettre ma grappe de lilas comme ça, mais sans recouvrir ma pivoine, alors du coup, je vais pas prendre, je vais rester sur le violet clair finalement. Comme là j'ai mis une couleur assez forte, je vais rester sur le violet clair que j'ai utilisé pour faire la bordure. Et ça c'est du papier de masquage, donc il ne fait pas d'ombre même quand on colorise autour. Et en fait, alors il y a une petite partie qui est autocollante. Alors on peut s'en servir plein de fois. Moi je les mets quand j'ai fait la découpe, je la mets dans mon boîtier avec mes tampons. Et quand j'ai fini de me servir de mon masque, je remets le petit papier. Et puis ça me resserre. Alors c'est collant, mais pas comme du scotch. Hein. Ça ne va pas arracher votre papier quand vous allez l'enlever. Voilà, donc j'épouse parfaitement la forme de mon tamponnage. Et maintenant, je vais venir mettre ma grappe de lilas. Alors, je fais pareil. Bon, évidemment, toute la grappe de lilas n'y sera pas. Mais comme je ne sais pas exactement où ça va s'arrêter, je préfère mettre de l'encre partout que de ne pas en avoir assez. Voilà, donc voilà, je regarde bien. Là, j'ai mon masque. Et j'ai envie, alors que ma grappe ne monte pas si haut que la pivoine. Voilà, je le place où j'ai envie. Voilà, je trouve que c'est très joli. Et maintenant, je vais retirer mon masque. Et voilà, l'impression sera que ma petite grappe est derrière, en fond, et devant, j'ai ma pivoine. Alors, j'aurais pu faire le contraire. Hein, après, voilà, c'est un petit peu comme on a envie par rapport au projet que l'on veut réaliser. Voilà, donc je replace ça et je remets dans ma boîte à tampons. Voilà, donc du nettoyant.
Ça c'est important, hein, je vous le dis souvent, mais toujours vraiment bien nettoyer vos tampons. Si vous ne les frottez pas là tout de suite, mettez un bon produit nettoyant qui ne soit pas à base d'alcool et qui dessèche. N'utilisez pas, enfin faites-le si vous voulez, mais je vous dirais de ne pas prendre des lingettes bébé parce que c'est vraiment ça doit faire briller les casseroles ce truc là, et en fait ça dessèche la matière des tampons. Alors maintenant j'ai mon tag qui est là, voilà. Voilà. Et voilà. Alors on imagine avec ma branche et maintenant est venu le temps de coloriser la branche. Alors j'ai plusieurs solutions. Et je vais prendre laquelle? Je vais prendre une patine gel. Une Glamour noisette. Voilà, donc là avec un pinceau. Alors j'aurais pu mettre de la poudre à embosser. J'aurais pu travailler avec une patine. J'aurais pu travailler avec du glossy gel ou du glossy accent et mettre coller des paillettes dessus. Je peux faire aussi un assemblage. Je pense que c'est ce que je vais faire également. Je vais rajouter des petites touches un petit peu différentes. Alors là, ça met bien en évidence les petits cheveux de colle. Voilà. Alors j'insiste plus ou moins, comme ça le marron sera plus ou moins foncé. Alors, je ne laisse pas de partie blanche. Mais par endroits, je mets un peu plus d'épaisseur ou moins. Là, je vois un petit fil de colle. Je l'enlève. Vous voyez la belle texture que ça fait. Et de la même façon, je vais travailler la base de ma petite branche. Alors comme c'était la base, là j'ai fait un petit point de colle un petit peu plus, un peu plus gros, comme un nœud de départ de branche en fait. Voilà. Donc là ça me plaît. Je nettoie mon pinceau et sur les petites boules là, j'ai bien envie de mettre juste une petite touche de peinture acrylique. Ou de mousse nouveau aussi, mais comme c'est pas sec, je vais pas travailler avec la mousse nouveau. Si je veux travailler avec la mousse nouveau, il faut que j'attende que ce soit sec. Alors, je sais que Nathalie va me demander le coloris de ce doré, donc c'est Gold Rush. Voilà, vous voyez, maintenant, je devance vos désirs. Voilà,
Donc je fais juste des toutes petites touches. Voilà, pour apporter un petit peu de luminosité. Et pourquoi pas un petit peu aussi là, comme ça. Hop. Voilà. Ça me plaît. Je referme mon pot. Golden Rush. La teinte. Et ça, c'est Chestnut Light. Noisette claire. Voilà. Donc, je range. Bon. Voilà. Donc ça, je laisse un petit peu de côté. Ou si mon sèche-cheveux est branché. Alors, je vous rappelle, évitez le pistolet à chaleur qui est fait pour fondre, donc qui chauffe vraiment trop fort et risque d'abîmer vos pigments et vos matières, notamment ôter de la brillance. Voilà. Donc ça, je le laisse de côté. Je revisualise une dernière fois. Je le pose comme ça. Alors, je vais tamponner un petit sentiment que j'ai préparé. Donc, je vais le mettre sur un cardstock blanc aussi. Une petite chute que j'ai là. Et ce sentiment bonheur à perte de vue, je vais adoucir un peu le tout. Je vais le tamponner avec une couleur café crème, bien crème. Oups, vous voyez, quand on veut faire à l'envers, hein, ben, tout de suite on a la monnaie de sa pièce. Donc là, hop, sans appuyer, hein, toujours. Je tamponne mon sentiment. Voilà, bonheur à perte de vue. Toujours pareil, je mets du nettoyant. Là, j'en mets assez parce que ils vont être un petit moment à attendre. Donc ça sèche pas. Et si ça sèche, vous pchitez un petit peu d'eau et puis après vous le passez sur votre petit matelas à nettoyer. Et là, je vais couper. Comme ça. Un petit peu là aussi. Hop. Je vais le faire un petit peu comme une bannière, donc je fais une petite incision à peu près au milieu. Hop. Hop. Pareil mais plus petite à l'arrière. Voilà. Maintenant, je prends mon plioir et je travaille mon papier.
je vais le poser ici comme ça. Avec, vous le savez, j'ai fait tomber ma boîte, j'ai toujours des tout petits morceaux de carton que je découpe pour me servir dans mes élévations. Alors je vais pistolet à colle. Je vais mettre 2 épaisseurs ici et puis une ici que je vais couper en 2. Voilà. Ma branche va être ici et ça, je vais le poser là, assez bas. Voilà. Alors maintenant, ça c'est bien sec. Alors je vais prendre je vais fabriquer des mini morceaux de carton que je vais coller sous certaines de mes petites. Alors là, mon carton ici, parce que vous voyez, c'est du carton alvéolé. Donc en fait, parfois, on est entre 2 alvéoles et du coup, on n'a plus la partie élevée. Donc là, je reste bien sur l'alvéole. Est-ce que c'est trop grand? Alors, je recoupe un petit morceau. Hop là. Ah ben, ce que je peux faire aussi, pour me moins torturer l'esprit, c'est prendre des mini stamps dimensionnels. Par contre, il faut que je les coupe en 2. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude de faire des maquettes qu'en fait j'utilise beaucoup le carton. Alors qu'est-ce que ça me donne comme ça? Alors ça me fait une jolie petite élévation. Voilà. En sachant que je vais mettre ma branche sous mon tag. Ouais, ça me plaît là. Alors, je vais commencer par coller ma branche au pistolet à colle sur toutes les parties où j'ai pas mis de mousse dimension. Voilà. Et je viens la mettre comme ça. Voilà, je trouve ça joli. Ici, je vais remettre un petit peu de colle. Hop. Clic.
peu d'élévation, donc je vais retirer l'adhésif. Hop. Hop. Et je dois en avoir sur celle-ci. Voilà, ça commence à bien prendre forme, hein, notre petite histoire. Donc maintenant, si on insère le taille, voilà ce que l'on a, avec le sentiment bonheur à perte de vue. Voilà. Alors, ce que l'on peut faire aussi, si on a envie, c'est poser du glossy accent sur toute la pivoine. On peut. Mais avant cela, je vais coller mes petites fleurs de lilas. Parce que j'ai vraiment envie de mettre des petites fleurs de lilas. Et du coup, je pense que je vais travailler cette partie-là et là. Alors là, il me faut absolument des petits rouages. Le morceau de ma branche, l'autre morceau de ma branche. Donc ça, je ferme comme ça. Ça risque pas de se casser la figure. Voilà, je rassemble un peu mes affaires parce que autrement ça devient un peu n'importe quoi. Alors cette pince là, non, c'est ma pince de main gauche et là je vais travailler de ma main droite. Alors je regarde un petit peu avant parce que j'ai envie de travailler comme ça. Ouais. Voilà, et puis un petit groupe ici. Alors je prends mon pistolet à colle chaude, un tout petit peu sur l'arrière. Je pose. Voilà, parce que je vais les travailler de façon vraiment très intriquée. Je ne vais pas les mettre les unes à côté des autres, distanciées. C'est pas ça du tout que j'ai envie de faire. Voilà, donc celle-ci, je vais la travailler sur le champ comme ça. Voilà. Après, on relève plus ou moins les pétales que l'on a envie. Là, je viens presque sous, enfin je viens dessous mon sentiment que j'ai mis en élévation. Voilà. Une petite très en dessous à la base ici, là comme ça. Voilà.
mes petits fils de colle chaude. Et je vais en mettre 2-3 là. Je vais vraiment la placer dessous, très poussée. Ici, là. Je replie un peu ce pétale. Celle-ci n'a pas assez de colle. Je la place bien dessous, je replie mon petit pétale par-dessus. Voilà. Alors, est-ce que je mets du Glossy Accent là-dessus ou pas? That is the question. Ouais. Ah oui, je vous ai pas montré. Le papier de masquage, ça se présente comme ça. Donc une face blanche où vous tamponnez, une face bleue qui est la partie qui dévoile la partie collante. Donc en fait vous tamponnez, vous détourez ce que vous avez tamponné, et puis après vous ôtez la petite partie bleue et vous en servez comme masque. Donc je ferme ça ici, mon épingle. Hop. Et je fais un petit essai pour ne pas avoir de bulles. Oula, voilà, j'ai mis le paquet. Alors, je vais sortir mon taille et je vais dessiner ma fleur. Alors, je peux toute la recouvrir ou partie, hein. Donc là, en fait, je vais faire des parties. Là, je vais laisser entre les deux masses, je vais laisser un petit filet. Pour faire du relief, je vais faire exactement de la même façon aussi. Alors, ça, c'est un petit peu long à sécher, hein. Il faut que ça sèche à plat. Alors, je vais faire cette partie-là. Et quand ça sèche, c'est complètement transparent, hein. Ça fait vraiment comme du cristal. Ça, je ne vais pas le travailler. Je vais juste mettre un tout petit peu là. Mais c'est tout. Là, c'est pareil. Je vais laisser une ligne où je ne vais pas mettre. Voilà. Exactement pareil ici, là. Après, vous faites comme vous voulez, hein. C'est pas... Alors, je vois des gens qui, parfois, mettent le Glossy Accent avec un pinceau. Moi, je trouve pas que ça ait d'intérêt parce que le Glossy Accent, c'est vraiment pour donner un effet 3D, un effet très lumineux et 3D. Et en fait, quand on le travaille au pinceau, on l'aplatit et à part un tout petit peu de brillance, ça n'apporte pas d'effet volume. Que là, si on regarde bien, je ne sais pas si vous voyez là, si je fais... Alors, je vais le prendre doucement. Vous voyez, là, on voit vraiment qu'il y a un effet 3D, volume. Donc ça,
maintenant il faut que je le laisse sécher. Donc je n'y toucherai pas. Alors il me reste à coller ma carte sur ma base de cartes qui est tombée amoureuse du pistolet à colle. Bon, de toute façon, c'est pas grave, ça va être dessous. Alors, je vais prendre ma tacky glue. Je vais faire bien toute la bordure. Voilà, alors je n'oublie pas qu'ici, je n'en mets pas parce que j'ai mon tac qui va rentrer. Et voilà. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Alors à l'intérieur des petits cœurs, si vous voulez, vous pouvez mettre des petits enamel dots, vous pouvez mettre un petit cristal, une petite perle, etc. Moi je vais rien mettre parce que je trouve que c'est assez... Si, je vais peut-être mettre... Si, je vais mettre ça. Un petit coup de spectrum noir à paillettes. C'est très très fin. Voilà, je vais en mettre un petit peu comme ça, mais pas partout. Hop. Voilà, juste pour apporter un petit peu de lumière. Mais c'est vraiment très fin. Sur mon sentiment, je vais rien mettre. Alors, le cristal effect, vous ne le passez pas à la chaleur. Hein. C'est pas une bonne idée. Et voilà. Ma carte printanière est finie. Voilà. Et vous pouvez écrire à l'intérieur. Vous pouvez même faire un petit rappel de tamponnage ici. Oui, ça serait très joli. Dans une couleur un dégradé de ce rose, par exemple. Ça serait vraiment très joli. Donc on a de la dimension, du volume. Voilà. J'espère que ce projet vous a plu. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker ma chaîne YouTube et à mettre des pouces et surtout des commentaires et des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Prenez grand soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.